Je me suis pris un billet d'avion, j'ai passé aux douanes, puis je les ai dit que j'allais là 2-3 mois visiter les États. Ils ont même regardé mon compte de banque, il y avait beaucoup d'argent dedans. Puis ils m'ont dit que je pouvais pas aller aux États-Unis parce qu'ils craignaient que je voulais migrer vers là. Puis que je peux pas y aller pendant 6 mois. Puis ils m'ont donné une feuille, là, puis il faut que tu montres que tu payes tes taxes ici, puis que genre t'as une adresse et tout et tout. Fait que les restrictions, c'était à y penser avant d'aller partir en avion, là. Moi, je suis bloqué raide, je sais pas comment je vais arranger ça. Mais mes projets c'est pas grave en ce moment, là. En tout cas. Donc, vous venez d'écouter le vocal d'un de mes amis qui s'en allait aux États-Unis aujourd'hui en avion et il est allé, que je considère une erreur, il est allé dire qu'il s'en allait 2-3 mois. Donc, comprenez-vous qu'il n'y avait pas un plan prédéfini avec une date fixe de retour. C'était beaucoup trop vague son voyage. Je m'en vais pendant 2-3 mois, peut-être 4. C'est quoi ton billet de retour? Et regardez, si vous suivez des gens moi je suis beaucoup d'avocats d'immigration aux États-Unis et la chose depuis que Trump est là, c'est beaucoup plus sévère aux douanes. OK? Donc Canada, vous pouvez vous faire demander l'inspection de votre téléphone cellulaire et je vois de plus en plus de cas de Canadiens qui s'en allaient aux États-Unis que pour X raisons, l'agent douanier a décidé de vérifier votre téléphone cellulaire et s'il tombe sur des informations que vous êtes anti-Trump, anti-Elon Musk, anti-gouvernement républicain, puis tout ça, ben vous allez être barré. Ils vont vous refuser l'entrée. OK? Il faut savoir que le douanier, c'est lui qui prend la décision finale, overall, de n'importe quoi, même si vous n'avez pas de dossier criminel, même si vous êtes un bon citoyen, même si tout est correct dans votre vie. Si en fouillant dans votre téléphone cellulaire pendant 1 heure, 2 heures de temps, ils peuvent le brancher dans un système, scruter tous vos messages, toutes vos conversations, toutes vos posts, toutes vos photos dans vos albums, puis s'ils réalisent que vous êtes plus démocrate, ou surtout si vous avez des opinions contre l'administration actuelle, je vais juste vous rappeler que la grosse majorité de ces gens-là sont pro-Trump. Le service militaire, la police, les douaniers, depuis les 4 dernières années, se sont fait rentrer de l'immigration massive. Eux, ils veulent vraiment sauver leur pays. Donc, si tu es contre la politique de Trump et Elon Musk, passe avec un téléphone cellulaire qui est complètement blanc comme neige, ou sinon, ne va pas aux États-Unis. Donc, ils ne veulent pas te voir là. Donc, encore là, c'est... Puis à chaque fois que je compte ces histoires-là, je parle à d'autres personnes, puis ils me disent « Mais non, j'étais allé en Floride la semaine passée où j'ai traversé les douanes. Le douanier j'ai jamais pogné un douanier aussi gentil que ça. Ça a pris 30 secondes, il m'a parlé, il m'a même pas posé trop de questions. Même, j'ai dit 30 secondes, 5 secondes, oui, bonjour, tu t'en vas là, parfait, bonne journée. » Mais on sait pas pourquoi. Peut-être que des fois, quand c'est plus tranquille, ils décident de faire une rasade, il n'y a rien qui passe, ils disent « Bon, mais les 5 prochains, on check leur téléphone cellulaire, on en laisse passer 20, après ça, on en refait 2 téléphones cellulaires. » Ils peuvent décider aléatoirement comme ça de checker tes téléphones. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le premier vocal que vous avez écouté? C'est quelqu'un qui est quand même assez jeune, qui traversait vers les États-Unis. Donc, vous comprenez que quand c'est la période des snowbirds, à partir de novembre, des gens qui ont 50, 60, 70 ans, qui s'en vont vers la Floride, bien, le douanier considère, ça fait des années que les snowbirds font ça pendant la période hivernale, que c'est des gens qui sont à la retraite, donc qui s'en vont à leur petite maison en Floride, ils reviennent après l'hiver. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec qu'est-ce qui se passe au Canada? Les libéraux, vous le savez, là, de plus en plus de gens s'en vont vers les États-Unis pour cette Golden Age là qui s'en vient. On veut vivre le mouvement américain avec la renaissance de l'Amérique et tout ça. Et ben oui, il y a plein de gens qui se sauvent du Canada et qui descendent par en bas avec l'intention de ne pas revenir au Canada. Donc, le seul petit conseil que je peux vous donner personnellement, si vous passez aux douanes, ne faites pas comme mon ami qui m'a écrit de dire il n'y avait pas de planification qui était capable de démontrer à l'agent du douanier qu'il avait réellement l'intention de revenir. Tu as un billet d'avion, normalement, rajoute ton billet de retour. Comme ça lui donne une garantie au douanier quand même que tu vas revenir. Perds l'argent ou cancelle ton billet d'avion, achète-toi une police d'assurance cancellation de billets, puis finalement, dépasse ton temps, tu fais qu'est-ce que tu veux. Mais quand même, laisse présager à l'officier d'immigration, au douanier, que tu as l'intention d'en revenir au Canada. Parce que les deux choses que tu n'as pas le droit de faire quand tu t'en vas aux États-Unis, tu t'en vas en voyage, tu t'en vas en touriste, tu es censé uniquement faire de la plage, faire des visites.
tu ne peux pas travailler et tu ne peux pas rester là pendant plus que 6 mois. Tu n'as pas le droit de déménager sans visa. Donc, les trucs sont simples. Tu t'achètes un billet d'avion aller-retour ou également tu te réserves un hôtel pendant 2 semaines de temps. Et ensuite de ça, ben, tu arrives à l'officier des douanes, puis tu lui montres que tu as un billet d'avion aller-retour, que ton hôtel est réservé pendant 2 semaines de temps, et qu'ensuite de ton voyage, tu as l'intention de revenir. Donc, si tu arrives aux douanes et que tu es beaucoup trop vague, c'est 2 ou c'est 3 mois, tu n'as pas de billet d'avion pour venir, ben, il y a de fortes chances que oui. Surtout si tu es jeune, c'est que le douanier va vérifier dans ton compte de banque pour confirmer que tu es capable de vivre sur le territoire américain pendant cette période de 2-3 mois sans que tu sois obligé de travailler aux États-Unis. Donc, ton compte de banque va te faire vivre. Mais encore là, si tu n'as pas de plan précis pour revenir vers le Canada, il va arriver à la conclusion que tu essaies sûrement d'aller aux États-Unis, de ne pas revenir. Et là, vous le voyez, qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune-là? Il est barré pendant 6 mois des États-Unis. Ça veut dire que son plan de match, toutes ces choses tombent à l'eau. Et il va falloir qu'il repasse les douanes après 6 mois. Donc, faites juste y penser. C'est effectivement plus complexe de voyager aux États-Unis. Présentement, il y a plus de vérifications, il y a plus vous pouvez passer sans aucun problème, mais ça se peut qu'il y ait un peu plus de vérification des douaniers. Et présentement, gardez en tête que les douaniers, la grosse majorité d'eux autres, sont sûrement tous républicains, pro-Trump, pro-administration de qu'est-ce qui se passe présentement de Make America Great Again. Fait que si toi, t'es pas d'accord avec ces politiques-là, puis que t'es verbatif sur tes réseaux sociaux, tes conversations avec des gens, ben eux, ils te veulent pas dans leur pays. C'est tout. Bonne journée.